Bonjour. Nous allons aborder la solution de la série TD numéro 7, c'est-à-dire l'utilisation de l'algorithme d'Extra pour trouver le plus court chemin entre deux sommets dans un graphe. Alors, permettez-moi d'abord, avant de commencer la série, de présenter l'approche par graphe et l'approche par tableau sur des exemples. Comme ça, nous allons maîtriser bien comme il faut l'algorithme. Alors, en exemple, on cherche à déterminer le plus court chemin pour aller de la ville A à la ville J de ce graphe. Donc, vous remarquez que A est tout à fait en haut et le J est en bas. Alors, avant de commencer, entre les parenthèses, vous avez la distance parcourue. Au départ, vous avez A, et entre parenthèses, vous avez 0. Pourquoi? Parce que de A à A, vous parcourez une distance de 0 km. Alors, après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer pour les premiers sommets adjacents à A, vous calculez les distances, c'est-à-dire que le 0 plus le 85 pour arriver au B, ça nous fait B, entre parenthèses 85. Pour le C, ça va être 217. Et pour le E, ça va être 173. Faites attention parce que le D n'est pas adjacent à A. Donc, on choisit la ville A et on met à jour les villes voisines de A qui sont B, C et E. Les distances respectives deviennent donc 85, 217 et 173, tandis que les autres villes restent à une distance infinie. Infinie ici dans le sens indéterminé. On ne connaît pas encore les distances. Ce n'est pas l'infini des mathématiques. Une fois fixé le A 0, et puis on va voir avec les sommets qui lui sont adjacents et qu'on a quantifié. Le B, le C et le E. Lequel a la distance la plus courte? C'est le B évidemment. Donc on va choisir le B. Et on met à jour les voisins de B. Le seul voisin qu'on a ici, c'est le F. Donc 85 plus le 80, ça nous donnera un 165. Donc à ce niveau-là, on a 165, 217 et 173, c'est-à-dire F, C et E. On continue. Donc c'est ce qu'on va choisir ici, le F. Pourquoi? Parce qu'il a la distance minimale par rapport aux sommets qui ont été marqués. Et une fois que F est évalué à 165, on met à jour ses voisins. C'est-à-dire ici, on n'a qu'un seul voisin, c'est le I. 165 et 415, et 250, pardon, ça fera un 415. Donc, le F aussi est coloré. On passe. L'étape suivante. Donc maintenant, quels sont les sommets qui sont quantifiés et qui ne sont pas colorés en noir? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le C à 217, le E à 173 et le I à 415. Donc évidemment, on va choisir le E qui est à 173 et on va mettre à jour son voisin. De même, vous remarquez que pour le I égale à 415, on n'a qu'un seul sommet adjacent et c'est 84. Ça, on le laissera après. En principe, on choisit le E et on met à jour son voisin, le J égale à le J de distance 675. Alors, pour le reste, ça va être le C qui est égal à 217. Pourquoi? Parce que c'est le plus petit. Et on met à jour ses voisins qui sont le G et le H. La distance la plus courte ici, et maintenant celle de la ville C,
et on met les ajouts les villes G et H à 403 et 320 respectivement. On va le colorer de C en noir parce qu'il a été terminé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? On a un 403, on a un 320 et on a un 415 et un 675. Donc là, c'est clair, on va prendre le plus petit, c'est le H qui est à 320 et on va mettre à jour son voisin. Et vous remarquez que son voisin, le sommet adjacent, le J, il était à 675. Maintenant, il descend à 487. Pourquoi? Parce que cette distance est tout simplement plus petite que la première. Et plus petite encore que celle de E qui vient de E vers J. Là, pour E vers J, vous faites un 702 plus 773, ça fera 675. Donc la plus petite ici, c'est celle de 487. Et on n'oublie pas ici, n'oubliez pas le sommet D. Il faut aussi le mettre à jour, parce qu'on était en H. Donc 320 plus 183, ça nous fera un 503. Et on continue. Donc tous les sommets en noir ont été terminés. Qu'est-ce qui nous reste? Le 503, le 403, le 415. Et donc là, on va choisir le plus petit, c'est le 403. C'est le G. On n'a rien à mettre à jour, pourquoi que ça le sommet pendant. On passe à la suivante. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le I à 415 et le D à 503. Donc, évidemment, ici, on va choisir le I. Donc, la distance n'est pas modifiée. Du I vers le J, si on fait la somme, ça va dépasser les 487. Et donc là, 415 plus 84, ça fera 499. Et nous, on a une meilleure distance à 487, donc on l'ignore. C'est pour ça qu'on a écrit que la distance de la ville voisine J n'est pas modifiée, car la distance existante est inférieure à celle que l'on obtiendra en passant par I. Et là, la ville, donc là on est arrivé au sommet J, la ville dont la distance est la plus courte et J égale à 487, donc on choisit le J et on l'ajoute au sous-graphe. On s'arrête puisque la ville d'arrivée est maintenant dans le sous-graphe. Donc on est arrivé de A vers J. Et donc le plus court chemin de A à J, il passe par C, il passe par H, pour arriver au J, et donc là, il mesure 487 km. Voilà pour l'approche par graphe. Maintenant, il y a la deuxième approche qui est par tableau. Qu'est-ce qu'on fait? On va dérouler ceci sur cet exemple. Donc là, on a une organisation, une association qui organise un rallye sportif en VTT. Il y a 6 ans de regroupement notés de A à F, et qui sont reliés par des chemins représentés par des arêtes et pondérés par des distances exprimées en kilomètres. Un participant est actuellement au point de rendez-vous D, vers la fin du graphe, et on lui signale qu'il a oublié son dossard au point B. Il doit le ramener le plus vite possible, donc il va choisir le trajet le plus court. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Donner le trajet correspondant à la distance la plus courte, nous permettant d'aller récupérer son dossard. Donc là aussi, on peut la faire par approche par graphe, mais en nous, ce qui nous intéresse, c'est faire l'approche par tableau. Donc là, notre graphe. On est où? On est au départ au point A. Donc là, pour ce graphe, qu'est-ce que vous faites? Vous faites plusieurs colonnes. Chaque colonne d'abord pour un sommet. Plus de colonnes qu'on appelle fixée et longueur. Je les expliquerai plus tard. Donc là, on est au sommet D. C'est le départ. On doit mettre la valeur 0. Pour les autres sommets, ils sont indéterminés. Donc on va mettre
infini. Et là, qu'est-ce qu'on a fixé? On a fixé le sommet D. Quelle est la longueur? Je connais toujours le sommet D, la longueur est 0. La seconde étape. Alors, de D, vers où on peut aller? On peut aller vers le C et on peut aller vers le F. La valeur pour le C, elle est de 2 km et pour le F, elle est de 6 km. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le C. Donc on va fixer le C. Pour A est encore loin du D, il n'est pas adjacent, c'est infini. Toujours pour le B, c'est infini. Par contre, pour le C, on va mettre le 2. Et on indique, on met un D. C'est quoi ce D-là? C'est l'origine d'où vient cette valeur 2. Ça veut dire que c'est de C à D. Bien sûr, le sommet D, c'est terminé, on l'ignore, c'est pour ça qu'on le rassure. E et F sont encore loin du D, parce qu'on est toujours avec le D. Par contre, pour le F, il faut le noter. On peut arriver du sommet C vers F avec quoi? Avec 6D. Donc là, ce qui est fixé, c'est le C. Et la longueur devient 2. On choisit toujours le minimum. On continue. Maintenant, pour le troisième essai, donc là, on va fixer qui? On va fixer le F, puisqu'on va terminer avec le D et le C. Et on va voir, avec le sommet F, qu'est-ce qui se passe? De F, on commence à voir de F à A. Qu'est-ce qu'on a comme distance? On a celle qui a été fixée avec le C avec 2, et puis 6 de C à D. On a aussi une autre distance, 2 plus de C à F, ça fera 2 encore, et de F à A, encore un 6, ça nous fera un 10. Quelle est la meilleure? C'est le 8. Et qui nous vient d'où? Il vient du C. B est encore loin, c'est pour ça qu'on met infini. Le C a été fixé, c'est pour ça qu'il a été assuré comme le D. Maintenant, pour le E. Pour le E, il est clair. On a le 2 de la longueur, ou bien si vous voulez compter directement sur le graphe, ça nous fera 2 et 4, ça nous fera 6. 6 et l'origine, c'est C. Attention, ce n'est pas de C à E, c'est tout, mais c'est toute la longueur. Celle qui a été trouvée au départ, 2 plus le 4, ça nous fera 6. Maintenant, pour le F, regardez, pour le F, puisque on avait la longueur 6, on a trouvé une meilleure longueur qui est de 4. 2 et 2. Et c'est pour ça qu'on note 4C. Et ce qui a été fixé, comme on l'a dit, c'est F. Et quelle est la plus petite valeur dans cette ligne-là? C'est bien sûr le 4. Donc la longueur est devenue égale à 4. On continue. Qu'est-ce qui va être fixé? Ce qui va être fixé à partir du F, on va le voir. On est au F. Du F pour aller au A, ça nous fera la longueur qui était de 4 et 6, ça nous fera 10. Est-ce qu'on va mettre un 10? Non, on ne met pas un 10 parce qu'on a une meilleure valeur qui est 8C. Donc on ignore, on garde le 8C. Maintenant pour le B, on a un chemin pour le B. Ça nous fera ce qu'on a calculé avant, la longueur qui était de 4, tout à fait à votre droite, plus les 10, on aura 14. Et l'origine, bien sûr, c'est le F. On a fixé le C, on a fixé le D et on a fixé le F. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore le E, qui est tout à fait en haut. Alors, du F vers le E, on a 6, plus de A à E, 4, ça nous fait 10, plus la longueur d'avant, c'était 14. Et comme on l'a dit avant, ça, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'on avait une meilleure valeur avant, qui était de 6, et l'origine était de C. Donc, on la garde.
été fixé, on passe à la suivante. Et ça va être de E vers A. De E vers A, on avait un 6, et maintenant plus le 4, ça nous fait un 10. 10 est d'origine E. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un 8C qui est meilleur. De E vers B. En principe, c'est l'infini. Mais nous, on a déjà une valeur qui est plus petite que l'infini et qui est 14F. Donc, on garde le 14F d'avant. C est fixé, D est fixé, E est fixé et F est fixé. Alors, parmi ces deux valeurs, 8C et 14F, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle de 8. Pourquoi? Parce qu'elle est plus petite. Et donc là, on va fixer le A. Et ça nous donne, comme longueur, comme on l'a dit, 8. À partir de la fixation de A, je termine avec le S. De A pour aller à B, j'ai une longueur de 2. Et puisque j'avais déjà, on a calculé avant qu'il y avait, on avait 8, donc on va avoir un 10A. Donc là, on a pratiquement tout fixé. On peut passer à l'étape suivante. Déjà, on peut deviner que la longueur minimale, elle est de 10 km. Donc là, puisqu'on a fixé le B, tout est fixé, la longueur est de 10, on peut retrouver le chemin allant de D à B, qui fait 10 km. Ça va être, vous démarrez à partir de la colonne D. On avait 0. Après, qu'est-ce qu'on a trouvé comme sommet à partir du D? On a trouvé le sommet C. C'est ce que je souligne en rouge. DC. Donc, l'origine du C, c'est le D. 2D. Donc, c'est le D. De là, on passe. D'où est-ce qu'on ramenait le 2D? Qu'est-ce qu'il nous ramène? Il nous ramène le 8C. Ça veut dire 8C d'abord, donc c'est la colonne de A, donc on va garder le A. Et le 8C nous a ramené vers le 10, que vous voyez tout à fait en bas, et donc là, 10A, et donc là, ça va être le B, celui qui se trouve dans sa colonne. Une autre manière plus simple de faire ça, c'est de démarrer du 10 du bas. Ce 10A, d'où est-ce qu'on l'a ramené? Donc c'est le B. On l'a ramené et du A. On fait le chemin inverse. Ce 8, d'où est-ce qu'on l'a ramené? On l'a ramené du 2D, c'est-à-dire du C. Et ce 2D, d'où est-ce qu'on l'a ramené? On l'a ramené de 0, c'est-à-dire de D. Donc on a dit comme ça, B, A, C, D, c'est-à-dire que c'est un chemin inverse, il suffit de le réécrire dans le bon ordre et c'est terminé. Voilà, donc je vous retrouve pour la résolution des exercices selon l'une ou l'autre des méthodes. J'espère que vous avez compris. Bonne journée.